Les Gilets jaunes, en fait, ça a été un moment politique formidable parce que ils étaient exemplaires. Les Gilets jaunes ont fait ce qu'on devrait tous faire. Ils ont éteint leur télé, ils sont sortis de chez eux. Donc ils sont sortis de chez eux. Ils se sont retrouvés sur des lieux publics. Ils ont fraternisé en faisant bien attention à pas montrer si c'était de gauche, de droite, du centre. Vraiment, les Gilets jaunes historiques, les premiers, faisaient attention à pas montrer leur bord politicien de façon à fraterniser. Et puis ils ont commencé à examiner leurs doléances, alors ils étaient accablés, ils étaient dans la misère, et quand ils se sont aperçus qu'ils n'étaient pas seuls, ce sentiment s'est transformé en colère, et ils se sont mis à réclamer, un peu à la manière des jacqueries. Partout sur Terre, quand on se révolte, on réclame des mesures législatives, on réclame de nos maîtres, nous réclamons de meilleures lois. On se tourne vers eux, ils sont supérieurs, ils nous sont supérieurs, ils sont élus, donc ils sont au-dessus, et on se tourne vers eux, et ce qu'ont fait les Gilets jaunes, c'est qu'ils ont réclamé moins d'impôts, plus de salaires, moins de TVA. Mais en fait, dans leurs revendications, et ça je pense que ça vient du travail qu'on fait, je ne suis pas seul, depuis une vingtaine d'années sur le processus constituant. Depuis 2 ans, je dis non à pratiquement toutes les invitations parce que j'en ai marre, je n'arrive pas à vous mettre au travail. Mais vous m'avez interrompu sur les Gilets jaunes, il faudrait que je termine quand même sur leur côté exemplaire parce que le plus important était pour la fin. Et ce que je fais, c'est que je me suis mis à écrire moi-même une constitution en entier parce qu'en fait, depuis 20 ans, je fais des constitutions dans des ateliers constituants avec des tas de gens dans la sphère francophone, en France un peu partout, en Belgique, en Suisse. Là, j'étais au Canada la semaine dernière. On a fait des ateliers constituants, c'était super. Faut que je publie les vidéos, c'était vraiment bien. Mais en fait, à chaque fois, comme c'est des débutants, il y a souvent des débutants dans le groupe, il faut que je reprenne au début sur les choses les plus importantes, donc le RIC, la monnaie, les médias. Et moi, j'arrive pas, puisque je travaille là-dessus, j'arrive pas depuis 20 ans à avoir une constitution pleine et entière. Et donc, ce que je fais depuis la réélection de Macron, là, vraiment, le fait que ce gars qui avait déjà dévasté le droit du travail, il avait déjà dévasté les retraites, il avait déjà désindexé les retraites. C'est-à-dire qu'il avait condamné les vieux qui ont une petite retraite à l'appauvrissement à vie. Donc c'est criminel, quoi. Vous l'aviez traité de criminel, d'ailleurs, je m'en souviens, c'était dans les incorrectibles à l'époque sur Sud Radio. Ce gars-là a été réélu. Non, je regrette pas, bien sûr, c'est pire que ça, c'est un traître absolu. Mais je me fous de Macron, si vous voulez, je m'en prends pas au tyran, je m'en prends à la tyrannie.